Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alex en direct, mais donc du coup là on est en direct, je vais juste charger mon autre téléphone pour pouvoir regarder plus ou moins les sondages que j'avais fait pendant ces derniers temps. Donc du coup aujourd'hui, au lieu de commencer comme d'habitude par Dragon Ball, je vais commencer par autre. Donc déjà, au niveau de ma chaîne YouTube, on est déjà à 350 abonnés. La dernière fois je crois qu'on était déjà à 300 abonnés, là il y a un pic de vues, d'augmentation de tout sur ma chaîne. La vidéo déjà de Venom, déjà l'extrait déjà de base il avait 10 000 ou 20 000 vues, là il les approche de 60 000 vues, ce qui est assez énorme, mais après de toute façon en soi, tout ce qui est extrait, tout, c'est la plupart des gens qui sont pas abonnés. Donc, je m'en fiche un petit peu dire. Autant avant, j'étais un peu plus dans le délire. Abonnez-vous pour regarder mes vidéos. Mais depuis un moment, je laisse un petit peu l'idée. Dire, de toute façon, l'esprit plus ou moins de. Quand tu es youtubeur, plus ou moins, c'est d'avoir plus d'abonnés et d'inciter les gens à le dire. Mais comme je vous ai déjà dit, déjà, ça fait déjà 2 3 ans déjà que j'ai plus dans mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dire, si les gens aiment bien mon contenu, ils s'abonnent. Mais je trouve que pour moi, je vais pas dire que c'est pas quelque chose qui n'existe pas. De toute façon, le principe, c'est un peu comme Instagram et surtout c'est d'avoir le plus et en disant abonnez-vous, abonnez-vous, mais depuis un moment je me dis c'est plus forcément ça, je vais pas dire que ça me représente, mais les gens s'ils apprécient mon contenu, ils s'abonnent sur ma page Instagram, Facebook et ma chaîne YouTube. Et en dehors de YouTube qui est assez énorme où la vidéo elle a pris 60 000 vues, je dirais elle est aux alentours de 60 000 vues, ma chaîne elle a 300 000 vues et que je suis à 350 abonnés, ma page Instagram, je vais pas dire elle a augmenté, mais la vidéo que j'ai publiée pour le teaser plus ou moins pour les filles d'aujourd'hui que j'ai plus ou moins que j'ai fini en grande partie le montage, il me reste juste encore 2 3 trucs à faire vite fait pour les filles d'aujourd'hui que j'ai publié. Le teaser au début je me suis dit ça va faire comme d'habitude, comme la plupart des vidéos Instagram, 30, 50 vues. Non, 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 on est presque à 10 fois plus. Elle s'approche des 500 vues et presque une cinquantaine de j'aime. Quand j'ai déjà vu déjà, quand un jour déjà la vidéo elle avait pris 100 ou 200 vues, je me suis dit, oh, 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 en une semaine, celle-ci elle va peut-être prendre 1000 vues, mais après, j'espère quasiment rien. Mais là, à l'heure actuelle, le nombre de vues, c'est presque autant que les vidéos que quand je faisais avant sur mon ancienne chaîne, qui avaient presque le même nombre de vues. C'est-à-dire que je crois que les vidéos qui avaient le plus de vues quand je parlais, c'était sur les vues de Captain Tsubasa où j'avais entre 400 et 600 vues. Et je pense, et là, c'est plus ou moins le nombre similaire. Mais après, là, j'étais trop de dire des choses inutiles. Et donc, du coup, avant de commencer toute chose, il y a un commentaire que j'ai sur ma chaîne YouTube que j'ai supprimé, clairement. Il y a beaucoup des fois, il y a des commentaires des fois qui laissent vers des liens que je supprime directement parce que c'est pas forcément des bons liens et éviter que tout simplement dire tous les youtubeurs reçoivent des commentaires avec des liens et éviter que leurs abonnés ou même non abonnés se font avoir ou je sais pas quoi dessus, même si je regarde pas forcément ce que sont les liens, mais éviter d'avoir. De toute façon, c'est pas la première fois que qu'il y a des liens dans les commentaires que je supprime, vu que c'est pas des liens, je peux même pas dire approprié, dire je sais pas, mais pour éviter de courir pour éviter que personne n'ait de danger, plus ou moins, je supprime les commentaires. Mais j'ai eu un commentaire sur les extraits de Gulli que j'ai directement supprimé. C'était recopieur, t'as recopié la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne. J'ai juste envie de lui dire, mais je vais éviter je voulais pas lui répondre, mais la façon qu'il a dit, elle était mal faite. Si tu regardes cette vidéo ou pas, sache que tous les extraits de Gulli que tout le monde peut s'approprier, tout le monde peut les publier. Et il faut arrêter de dire oui, tu as recopié sous moi. Ils sont libres d'accès sur l'ensemble d'Internet. Il y a une personne qui m'a demandé comment je fais pour les récupérer. Ça, je ne réponds pas parce que ça va un peu délaisser de dire ça. En fait, c'est peut-être un peu dégueulasse la façon que je vais répondre, mais je dis, je préfère pas répondre à ce genre de questions. Mais en fait, si je dis d'où je les prends, après ça va presque me créer un petit peu moins de vues sur les vidéos que je publie. Donc autant cacher et pas citer les sources tant du moment qu'on n'aurait pas besoin de me le dire. Mais de toute façon, il n'y a jamais eu le cas. Il y a juste que des fois, quand il y a des bandes annonces ou des génériques, que je mets l'image en petit et que je mets un grand fond, comme pour le générique de Prouve-le, d'Hercule et d'autres. Mais en soi, c'est peut-être un peu dégueulasse la façon que j'ai de faire, mais en soi, j'ai pas forcément envie de citer les sources parce que si on sait les sources, on va plus se jeter sur la source même. S'il y en a certaines qui sont plus accessibles que d'autres, par exemple, il y a certaines bonnes annonces qui sont directement sur la chaîne de Gulli, alors que d'autres, il faut chercher un peu plus loin pour les trouver. Mais après, je vais peut-être trop dire les choses parce que sinon, ça va un peu te créer moins d'intérêt par rapport à ma chaîne, dire moins d'intérêt. Vous voyez, c'est ça que je dis, pour moi, que je trouve pas dégueulasse, mais quand je le dis aux gens, j'ai jamais dit aux gens, mais
trouve que ma façon de faire elle est un petit peu dégueulasse parce qu'il y a d'autres youtubeurs qui, eux qui parlent pas mais qui publient juste les extraits, qui citent les sources et voilà quoi. Cette personne dire t'as recopié les extraits que j'ai publiés, la vidéo ne t'appartient pas, donc on peut tous faire ce qu'on veut avec, dire tout ce qu'on veut. C'est un bien gros mot, mais en parlant de tout ce qu'on veut, je crois que j'ai déjà parlé de ça, des deepfakes, je sais plus, mais ce délire plus ou moins d'utiliser les images des acteurs ou même des chanteurs pour les utiliser avec les propres visages, ça, je suis clairement pas, je suis contre ce genre de truc. Même si j'adore Terminator, Mika ou Spider-Man, les 007 par Daniel Craig, je me vois mal tirer mon visage et le mettre sur, sur le visage de l'acteur. Je trouve que c'est un peu, je ne vais même pas dire éthique, je trouve que c'est particulier quand même de faire ça. De toute façon, en plus, les acteurs, ils sont pas forcément, ils ont pas donné leur accord pour qu'il y ait ça, donc c'est particulier. Et également, et là, ah oui, c'est ça, je voulais parler des chanteurs, avant de parler de Dragon Ball. Donc là, moi, depuis un moment, je me dis pas peur au niveau des... que je vous avais déjà dit déjà, que au niveau des enfoirés, dire c'est ma vision des choses, mais après, c'est que en tant que fan de musique et non forcément fan de compter sur tout le reste qui est visible à première vue, c'est comme je vous ai déjà dit déjà, pour la chanson de Calogero, Un jour au mauvais endroit ou d'autres chansons, je ne perçois pas les sens des chansons directement sur l'instant T, mais celle que j'ai compris sur l'instant T et une que j'adore et que j'adorais déjà avant, c'est Ce n'est pas de Christophe Willem qui évoque un peu les regrets et les remords et qui a certaines choses des fois que j'ai un peu du mal à accepter et voilà, mais là par rapport aux chanteurs que j'adore, ben, il n'y a pas forcément beaucoup qui vont continuer. Par rapport à la situation actuelle, je me disais, il faudra attendre un peu avant qu'il y ait des albums parce que tout ce qui est déjà film, déjà, ça traîne surtout ce fameux James Bond qui est reporté à de maintes reprises et que ça commence grave à me saouler. Alors que King Kong et Godzilla, dire versus Godzilla, est déjà, je veux dire, aussi bien déjà en Chine, mais surtout et en SVOD ou en VOD, je sais plus c'est quoi la différence, mais qui est déjà en ligne. Et putain que James Bond, il est pas encore là. J'ai déjà poussé déjà le même coup de gueule lors du dernier discuton, mais sérieusement ça m'énerve. Je vais pas dire au plus haut point, mais je pense que je peux un peu faire en plus bas parce que je suis pas aussi haut que d'habitude, voilà. Ah, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Comme ça, voilà. On voit la figurine de. Non, mais après, je m'étais mis exprès devant le pot de Jurassic World. Oh putain. Voilà. J'aurais pas dû toucher à quel. Ah. Alexandre. Ouais, je crois que j'étais comme ça, mais on va pas apprendre très bien le truc du X. Voilà. Il faudra aussi que je vous fasse, parce que là, j'étais en train. Non, une chose à la fois, parce que je pense toujours à 36 000 choses en même temps, et si je refais comme d'habitude, ça va mal le faire. Donc, ce que je disais, c'est que par rapport aux chanteurs il y a peu de chanteurs qui font des albums, même s'il y en a certains ces derniers temps, comme il y avait Calogero et Vianney, qu'au fur et à mesure du temps, les rôles sont inversés. Au début, j'adorais plus Calogero que Vianney. Là, maintenant, c'est un peu le contraire. En écoutant leurs deux derniers albums, je préfère largement le dernier album de Vianney que de Calogero. Mais de toute façon, Calogero, moi, je suis resté bloqué par rapport à son album. Il est resté bloqué. L'album que j'adorais de Calogero, mais après j'ai pas tout écouté les albums de Calogero, mais celui que j'avais aimé c'était Les Feux d'artifice où il y avait Conduire en Angleterre, pour moi qui est ma deuxième chanson préférée, après la fin du monde où c'est par la chanson de Calogero que j'ai découvert tout simplement. Et quand oh purée. Ah oui, après aussi, oui, pardon. Donc là, dire en dehors de Mika, non. Je me suis mal pris encore une fois. Donc comme vous savez, par rapport au niveau de The Voice, Mika n'est plus dans The Voice. Et j'ai vu plus ou moins sur Facebook et sur YouTube qu'il était dans la Star. Donc du coup, il a fait X Factor, The Voice et la Star Academy. J'ai dire trois émissions de chant, plus ou moins un peu emblématiques de France, parce que la Starac et The Voice, c'est les deux plus ou moins qui sont importants. Et X Factor, je crois aussi qu'il y avait en France. Parce que je sais plus si c'était dans ça ou dans la Starac que Christophe Willem a été coach à un moment. Parce que je me souviens il y avait Marie Wettler, Mathieu et Marina, je crois que j'avais adoré c'était la seule saison que j'avais regardée. Mais voilà, il n'y a aucun rapport. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux émissions de télé-réalité, Mika, lui,
de chansons, les émissions musicales à la télé, lui, il en a fait tout un paquet. Et on parle aussi de The Voice, Lilian Renaud, il va aussi faire son prochain album, je crois en mi-mai, quasiment, que j'ai impatience d'être en mai, tout simplement déjà, parce qu'il va y avoir la troisième saison déjà de Jurassic World, la colo du Crétacé, il va y avoir l'album de Lilian Renaud que j'adore. Moi je me dis de toute façon Lilian Renaud c'est un peu comme à chaque fois que j'ai peut-être dit ou pas, c'est que je trouve un peu en fait déjà en plus il a un petit peu changé, après c'est juste un peu physique, il a de la barbe là où avant il n'en avait pas, mais après c'est un peu comme à pas mal de personnes que tu vois évoluer, que d'abord ils sont tout jeunes puis après ils sont tout jeunes. Ça fait bizarre de voir ça comme ça, mais de toute façon je me dis qu'avec Lilian Renaud lui de toute façon il a, comparé à Kenji, lui il a une plus belle voix et qu'il peut faire des, je vais pas dire des plus belles chansons, mais en fait, c'est la même chose que, en fait, comme j'ai déjà dit ou pas, c'est un peu la même chose avec Jennifer et Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy, elle a une belle voix, alors que Jennifer ou par exemple Kenji, par exemple, eux ils peuvent faire des chansons bien plus rock que Lilian ou Nolwenn Leroy, mais quand Nolwenn Leroy ou Lilian Renaud font des chansons, leur voix elle est sublimée à mort. J'adore vraiment leur voix autant que ça. Donc, moi j'adore leur voix et avec les chansons qu'ils font, et là la dernière c'était Why Do You Love, ou je sais plus comment elle s'appelle, la chanson elle est super belle et j'ai hâte d'entendre son prochain album parce il avait dit aussi qu'il avait fait aussi une pause parce que un de ses trois premiers albums, il était un petit peu forcé de. Ah oui, je crois que c'était avec l'album, le deuxième, où il y avait avec la chanson que j'avais adorée qui s'appelle les rêves, tout simplement. On repousse le vent des rêves plein les dents. Donne-moi la main, hier est déjà loin, je me crois quand demain. Non, sérieusement. J'aurais bien pu chanter un peu plus mieux, mais là, voilà quoi, c'est pas le principe, je suis pas dans The Voice ou dans quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai hâte déjà d'écouter son nouvel album qui va pas tarder. Puis après, on parle aussi de nouvel album, il y a aussi Christophe Willem et Noël Roy qui sont censés faire de nouveaux albums. Ce matin, j'ai écouté plus ou moins en fait, parce que j'avais déjà vu déjà qu'il y avait ça sur Deezer, mais je comprenais pas le principe qu'il y avait Irish Folk de Noël Roy. Je me suis dit, jusqu'à ce matin ou hier soir, plus ou moins, quand j'ai vu qu'il y avait des pages Facebook, dire des pages Instagram qui met ma vidéo par rapport au fil d'aujourd'hui avec où il y avait Noël Roy dedans. Et j'avais vu qu'il y avait de nouveau Irish Folk et je me suis dit, j'essaie de comprendre c'est quoi ce truc parce que j'ai pas forcément tout compris. Et en fait, c'est un album de. Je sais même pas. En fait, ils disent ça que c'est un épisode de 6 chansons, dont deux qui avaient déjà chanté déjà dans l'album Breton que j'ai écouté ce matin. Et pour être franc, j'ai vraiment adoré. Comparé à, je vais pas dire en fait, c'est un peu similaire plus ou moins dans la continuité des chansons un peu plus ou moins bretonnes qu'elle a fait dans l'album Breton, tout simplement. Mais moi, je te sens, comme je vous ai déjà dit, j'adore déjà cet aspect de Leroy qui est un peu folklore, un peu. Ah oui, là, c'est ça que j'ai oublié de le dire dans la vidéo que j'aime de Leroy, c'est son aspect celte. Vraiment, j'adore l'universel de Leroy. Mais après, le truc que je me dis maintenant en ayant pris du recul, c'est que quand j'étais au collège, j'étais un peu trop dans la patience des albums. Donc, l'album, maintenant, ça fait un moment quand même que j'ai pris du recul, mais je me dis, l'album Au fil de l'eau, il passe nul comparé à ce que je le pensais avant, parce qu'avant, j'étais dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Et je trouvais l'album Au fil de l'eau un peu moins, pas dire hypant, mais un peu moins. Je m'accrochais moins à l'album Au fil de l'eau qu'à l'album Breton, mais maintenant, je me dis, ça reste dans la continuité et même, je sais pas, comment j'ai pu m'abstenir de voir la réalité en face, parce que ouais, comme je dis, en fait, j'étais plus dans l'attente à chaque fois que les artistes sortent de nouveaux albums à suite de journée, ni à suite de journée. Pas forcément comme ça, mais j'étais dans une attente alors que là, je suis plus forcément dans une attente. Et depuis 2015, ben, depuis que Christophe Willem et Mika ont sorti leur album Paraît-il et No Place in Heaven, là, depuis ce moment-là, j'ai largement un peu mieux compris les choses et bien compris les choses. Je suis moins dans l'attente et depuis ben, ils peuvent sortir les albums entre 3 jusqu'à 5 ans. J'en ai rien à faire, mais je crois que non, Christophe Willem, oui, c'était en 2014 ou en 2015, puis après il a sorti en 2017. Et là, il est en train d'écrire son dernier album et son prochain album, parce que son dernier album, on ne sait pas forcément s'il peut faire son dernier album, mais en parlant de dernier album, on ne sait pas forcément par rapport toujours à Goldman, si, comme j'avais déjà dit déjà, que par rapport à la chanson qu'il avait fait il change nos vies. Il sauve nos vies. Il pourrait peut-être de nouveau chanter parce que je pense que je suis pas le seul qui adore Jean-Jacques Goldman. De toute façon, c'est la personnalité préférée des Français. La personnalité préférée des Français. J'étais en train de dire, j'ai pas fait d'accord, mais si, c'est bien dit.
et que même sans chanter, vraiment, encore de nos jours, il reste quand même la personnalité préférée. C'est un peu aussi comme Dragon Ball. En dehors de SDBH, il n'y a pas d'animé au niveau de Dragon Ball et ça reste le top 1 au niveau des animés qui sortent. Alors qu'il y a du Naruto, il n'y a pas du Naruto, il y a du Boruto, il y a du One Piece. Je ne sais même pas si Fairy Tail ça continue, mais il y a quelque chose qui est vraiment emblématique envers certains hobbies qu'on s'attache vraiment. Et de toute façon, aussi, Goldman, ça reste que Goldman, il a une carrière, je ne vais pas dire hors du commun, mais c'est le plus grand chanteur. Je ne vais même pas dire c'est le plus grand chanteur, mais comme la France est déjà aussi rattachée à Goldman, non, j'essaie de trouver. De toute façon, comme je ne sais pas forcément pourquoi on aime plus Goldman que les autres, mais il y a un vrai attachement envers Jean-Jacques Goldman et quand on a quitté les Enfoirés en 2016, je pense que j'étais pas le seul qui était dégoûté, mais comme j'ai dit, Goldman part, les rappeurs viennent. Mais après, ça c'est un autre détail, mais voilà. Mais vraiment, je ne sais même plus pourquoi je parlais de Jean-Jacques Goldman, bravo. Je crée des liens là où il n'y en a pas. Mais du coup, ben. Ah oui, c'est pas rapport, en parlant de dernier album, par rapport à Christophe Willem et tout, mais en soi, moi, avec le temps, je me détache un peu de certaines choses qu'avant je prenais plus d'importance et de laisser faire les choses et tant pis si ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais après, c'est peut-être un peu une vision, peut-être un peu, je vais pas dire nulle, mais voilà. Mais après, ça, je reviendrai dans la deuxième vidéo sur l'autisme parce que la première vidéo, je pensais l'amener un peu autrement, mais au final, elle a été un peu, je vais pas dire dérisoire, mais en fait, je voulais vous transmettre un peu ma façon de voir les choses et j'ai pesé plus ou moins mes difficultés. Mais la deuxième, elle sera un peu plus sur comment je vois, je vais pas dire les choses, mais par rapport à ma perception des choses en tant qu'autiste, parce que autant que ce soit pour les informations, pour d'autres choses, j'ai pas forcément la même vision que tout le monde. De toute façon, on n'a pas tous les mêmes visions, mais voilà, mais en parlant aussi de vision, il y a un truc que je vite par rapport au niveau de l'actualité, par rapport au niveau du Covid, c'est que en soi, après, je sais pas si j'ai bien mis de prendre, mais si j'ai peut-être des conneries, dites-le. De toute façon, je m'accuse en général de dire des actus, mais par rapport déjà au Brésil, s'il y a un variant brésilien, je sais pas forcément si c'est vrai ou pas, mais je fais peut-être une supposition, parce que déjà au Brésil, ils font pas de mesures restrictives par rapport au niveau du Covid, par rapport au niveau du président du Brésil qui n'a pas mis de restrictions sanitaires, et ça se trouve c'est peut-être à cause de tout ça déjà qu'ils attrapent le Covid, et je pense qu'ils font partie des pays qui sont le plus contaminés, et qu'après le variant, après qu'il y a une mutation du virus, non, mais en fait, je me contredis parce qu'en fait, hier, j'ai regardé une vidéo de Go Decrypt qui en parlait, donc du coup, ben, au final, c'est tout simplement dit dans la vidéo, mais voilà, c'est quand même c'est un peu déroutant qu'au final, ils se protègent pas, et ça donne un variant, et que tout l'ensemble peut être touché. Et après, ce qui m'a fait dire what, c'est que les personnes qui viennent du Brésil en France sont pas mis en quarantaine ou en quatorzaine. De toute façon, quarantaine, c'est 40 jours, quatorzaine, 14 jours. Ah, bravo Captain Obvious, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve quand même bizarre. C'est en général, il y a toujours l'histoire de mise en lieu, en lieu sûr, mais il y a toujours une histoire plus ou moins de confinement, toujours. Et là, les personnes qui viennent au Brésil avec ce variant ne sont pas confinées. Bizarre, il n'y a pas confiné, mais après, voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais ça m'a surpris. Je me suis dit, what? Il y a un variant de plus grande ampleur et on ne fait pas plus attention. Plus attention. Certes, il y a le confinement qui par rapport au niveau du discours que le président a fait, qu'il y a certaines choses qui sont plus restrictives, mais de là, avec les personnes qui reviennent du Brésil ne sont pas, comme je l'ai dit déjà dans une des vidéos, c'est que des fois, ils font des bonnes restrictions et d'autres, on peut se dire, pourquoi? Vous pourrez les faire, mais pourquoi s'abstenir? Et après, comme je dis comme je l'ai dit dans le dernier discutons, on se permet de critiquer, mais est-ce qu'on pourrait vraiment faire mieux à leur façon? Parce qu'on se dit, oui, ils doivent faire ça, mais ça se trouve, ils ont peut-être d'autres choses à penser, à faire, donc arrêtons de se plaindre, et même si on pourrait essayer d'imaginer d'autres situations, voilà quoi, dire, essaie de te mettre à la place des autres, essaie de faire mieux les choses que, 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 de, que par rapport à ton point de vue que tu as à l'heure actuelle. Et par rapport à Christophe Willem, j'ai dit du coup ben, qu'il est en écriture d'un prochain album et que déjà, même si l'album maintenant il a 4 ans déjà, l'album Rio, je sais plus comment oui, c'est Rio, ça me. Ouais, en fait, comme je dis, comme je suis moins dans la patience d'album comparé auparavant, je vois même pas le temps qui passe, ça fait 4 ans. Et que en même temps, ouais, en mars, le 13 mars, ça faisait déjà 4 ans que j'étais allé à son concert et qu'il faut bientôt aussi que je fasse le medley parce que j'ai quasiment fini toutes les medleys des concerts parce que j'ai déjà fait celui de Mika, de Leroy, de Jennifer, mais en plus celui de Christophe Willem de 2017 du coup. Puis après, on encore continuer à faire des mix sur Instagram parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent aimer ça. Et j'en ai d'autres que j'ai déjà fait par le passé
et que je compte déjà aussi faire personnellement pour moi et peut-être vous faire partager parce que j'avais un déjà que j'avais déjà fait qui était plus ou moins par rapport à mon émission, quand j'étais passé l'année dernière pour à l'émission par rapport à Mika en couleur, par rapport qu'on a fait avec mon lycée, et que j'avais fait un petit medley que j'avais fait un petit medley en dehors de faire monter les extraits pour lorsque je veux dire, par exemple, s'il y a Grace Kelly, Elle me dit et tout, j'avais fait un petit medley de tous les sons de ces 5 albums, puis après, là par exemple, là je compte faire un petit rassemblement des 3 dernières chansons que j'écoute en boucle de Christophe Willem, L'été en hiver, Automatique et Sous mes pas. Parce que là, ces 3 chansons-là, elles sont vraiment beaucoup importantes pas importantes pour moi, mais de toute façon, c'est des chansons françaises que j'ai plus écoutées ces derniers temps. Et au final, Fan et d'autres, elles sont passées à la trappe. Donc, assez parlé au niveau de tout ça. Non, je me disais bien, j'ai oublié quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé des enfoirés et je crois que je suis passé quasiment à la trappe. C'est que moi, depuis tout petit, en fait, je les considère en dire plus comme un groupe, alors que c'est pas forcément un groupe à proprement parler, parce que de base, ça a été créé par Coluche et dire, c'est dans une ambition plus ou moins pour les gens qui sont les plus démunis. Mais après, moi, je rattache par rapport à ce que j'ai quelque chose de base, je me cible donc sur un truc et je me cible pas sur l'autre. Autre chose, moi, je vois plus tout ce qui est enfoiré, plus comme un groupe français. Alors qu'à propos là, certes, ça peut être un groupe, même si ce n'est pas forcément parce que tout ce qui, par exemple, les chansons collectives, comme par exemple, purée, Silence et Messi, pour moi, qui est ma chanson préférée des Enfoirés, celle-ci, elle est en groupe, mais par exemple, lorsqu'il y avait eu lorsqu'il y a des concerts et tout, comme j'ai aussi fait le petit medley avec Leroy et Christophe Willem, avec les filles d'aujourd'hui, c'est que après, il n'y a pas tout le temps aussi, ils chantent pas tous ensemble, par exemple, Leroy a chanté avec, j'allais dire Christophe Pagny, avec Florent Pagny, avec Claudio Capéo et d'autres, mais c'est pas forcément tout le temps les mêmes, mais après, voilà, c'est juste plus ou moins pour vous dire par rapport à ça parce que moi j'assimile l'image de groupe français que j'adore parce que certes il n'y a pas forcément je connais pas d'autres groupes français comme je vous avais demandé un sondage sur Instagram et que vous n'avez pas répondu. Vous préférez quel groupe français entre Indochine et Image? Ceux qui chantent les démons de minuit, moi c'est largement Indochine entre les deux, mais après si je veux mettre un autre groupe parce que le groupe moi français que j'adore c'est, je vais dire je t'en mets le vent, c'est ah putain, Luz attaque, voilà, j'étais en train de me dire, j'ai le mot en tête, mais je dis le nom de la chanson. Vraiment, on me dira après, il y a seulement que, pour moi, c'est plus l'album où il a chanté avec, où ils ont chanté Luz attaque, je t'en dire Luz attaque, oh purée, je t'emmène en vent, Amour, et ton invitation et toutes les autres chansons dans le genre. Après, c'est comme je l'ai dit aussi à plus d'une reprise, c'est que eux, j'ai seulement qu'écouté pour un album, et c'est celui que j'adore, alors qu'il y a certains chanteurs, comme je dis, comme par exemple en panique, que j'écoutais avant, seulement pour savoir aimer, ou Francis Cabrel pour gardien de nuit qu'on avait plus ou moins fait une petite danse quand j'étais à l'école primaire et au fur et à mesure comme j'ai dit, en fait, je creuse plus dans mes hobbies. Mais vraiment, on va passer au niveau je veux dire, de The Voice. Avant de passer au niveau du coup, il faut éviter que je mette le téléphone trop parce que la dernière fois que j'avais mis mon téléphone trop parce que comme je fais un petit truc au niveau de un truc personnel au niveau du dos de ma coque et que j'oublie à chaque fois pas que j'oublie à chaque fois d'enlever mais que je fais jamais trop attention, ça peut me prêter à confusion. Il y aura confusion, qu'est-ce que je dis? Mais en fait, si on voit le truc, en fait, la dernière fois que j'ai dû flouter ou arrêter le live, donc j'ai pas forcément envie de nouveau de faire des conneries. Mais c'est vrai qu'en plus j'avais désinstallé Instagram de mon téléphone, oh, le con. Mais après, donc, un peu au niveau de. Je crois qu'il y avait peut-être un truc aussi que j'avais peut-être oublié d'en parler. Ah oui, deux choses. Le temps que j'installe Instagram. Déjà, de base, le décor, déjà, normalement, il est censé. Là, on est plus ou moins dans la chambre vers là, mais normalement, je fais là où il y a les cubes, et je me suis dit, autant changer un petit peu de décor alterné parce que j'ai un peu beaucoup de décors possibles dans ma chambre. Pour l'instant, il y en a seulement que deux, parce que l'autre, je pouvais le faire du côté bleu. Mais après, ce qui est un peu déroutant, c'est que non, de toute façon, il y a du buzzer sur son lit. Je vais pas faire un switch de caméra, mais en fait, comme c'est proche de ma fenêtre, c'est vite très illuminé et on voit forcément pas forcément très bien. Donc là, avant, il y avait mon décor, dans mon ancien décor, avec mon meuble et ma chaîne IFI. Je peux plus je peux plus bien filmer. Donc il y a soit mon bureau, soit les cubes. Et aussi, deuxième chose, c'est que, comme je vous ai déjà dit à plus d'une reprise, ce qu'on a eu dur
lorsqu'un youtubeur n'est pas détaché de la vie réelle, et un exemple encore une fois tout bête, c'est que moi, par exemple, j'arrive pas à bien gérer ma barbe, clairement. Parce que là, en dessous, c'est bien plus, il y a bien plus foncé. Ça pose bien plus vite que là, et même quand j'essaie de la désépaissir, ça fait moins 4-5 fois que j'essaie depuis ces 3-4 depuis ces 2-3 dernières années où je n'y arrive pas. Là, elle n'est pas encore assez seulement, je dis épaisse. Ouais, elle n'est pas suffisamment encore épaisse pour que je puisse la désépaissir. Si, mais à chaque fois que j'essaie de la désépaissir, je n'y arrive pas. Même aussi après, je sais même pas forcément me donner comment elle peut être belle, parce que là, par exemple, le truc là, normalement, qui est en dessous, je trouve ça moche, je me l'enlève à chaque fois, puis après là, c'est un aspect technique, mais le temps un peu de prendre du temps et aussi de vous dire, parce que je pense qu'il y a un peu souvent certains hommes qui peuvent s'intéresser ou pas par rapport à ça. Puis après aussi, ce qui est aussi compliqué, c'est que je ne sais pas forcément dans quel angle ça reste plus ou moins droit. En fait, un peu au niveau de la longitude de la barre, puis après, comment, si par exemple, style là, de chaque côté, il faut que ça reste plus ou moins homogène, parce que là, les points là se rejoignent pas, et là également, ça se rejoint pas, mais plus ou moins, on va dire forcément comment d'avoir quelle symétrie et tout, et c'est ça qui m'énerve un, un petit peu parce que je sais pas forcément comment vraiment bien ajuster l'ensemble de ma barbe. Et après, nous me dit il faut voir un barbier parce que ça sera seulement que les personnes, les meilleures personnes qui pourront me conseiller, mais à chaque fois, je passe. Ah voilà, donc du coup, on est sur mon Instagram du coup. Ah oui, donc du coup, depuis une heure, il se manque deux personnes qui ont vu plus ou moins que j'ai fait un live, mais du coup, c'est assez raison parce que avant que je fasse le live, j'avais regardé s'il y avait déjà des personnes qui m'avaient demandé, qui avaient vu plus ou moins qu'il y avait qu'il y avait le live. Donc du coup, bah, je vous ai demandé des préférences du coup. Du coup, comment je fais encore? Faut vraiment que j'évite que je fasse des conneries. Donc, je vous ai seulement fait qu'un sondage depuis la dernière fois, mais faut que j'essaie d'en trouver pas d'autres, mais il y en a certains qui me paraissent un peu compliqués parce qu'il y a des questions plus ou moins des fois à rallonge et je me dis est-ce que c'est une bonne idée d'en faire à rallonge? Mais je me suis dit, vu que ça fait, il y a quelques films qui ont dit VS, je me suis dit, déjà quand il y avait Captain America contre Iron Man dans Civil War, il y avait le Team Cap Team Cap et Team Iron Man, puis après il y avait Batman contre Superman, type Superman, type Batman, et maintenant il y avait la même chose avec King Kong contre Godzilla, c'était Team Kong ou Team Godzilla. Et j'ai fait les trois sondages par rapport à ça. Et moi, ce qui m'a un peu dégoûté, mais après, de toute façon, je sais qu'Iron Man, il est largement bien plus stylé pour la plupart des gens que Captain America. Je lui ai demandé, vous préférez qui entre Captain America et Iron Man? Vous étiez 3 à voter pour Iron Man et 2 pour Captain America. Moi, j'adore largement bien plus Captain America. Même quand j'étais plus petit déjà, j'aimais pas déjà dans les comics déjà Iron Man déjà. Et dans les films, je vais pas dire qu'il est dire que qu'Iron Man est pas stylé. Loin de dire le contraire, mais j'adhère pas forcément au personnage. Toutes ces tenues, je vais pas dire qu'elles sont pas stylées. Loin. Moi, j'adore les tenues d'Iron Man personnellement, mais le personnage en lui-même, je n'aime pas Iron Man. Puis après, au niveau, là, c'était bien, largement bien plus écrasant entre Batman et Superman. Vous aimez il y a 3 fois plus de votes pour Batman que pour Superman. Il y a 2 pour Superman et 6 pour Batman. Alors là, vraiment. Mais en même temps, je pense que c'est un. Ouais, je vais dire, ouais, Ben Affleck, lui, fait vraiment un bon Batman, je veux dire Superman. Et en même temps, ce qui est un peu chiant quand même avec le DCU, c'est qu'ils arrêtent plus ou moins un petit peu, même s'il y a eu Wonder Woman de 1984 qui est sorti, qu'il faut payer pour le voir, mais je sais plus c'est sur quel, ah, sur, sur quel truc de vidéo qu'on peut le regarder, sur quel service de SVOD qu'on peut le voir. Puis après, il y a la Snyder Cut qui est sortie sur HBO Max chez nous. Puis après, sinon, c'était sorti euh, sur le truc de Warner Bros. Aux USA. Mais je me dis, là, ils font comme ça, mais en ils font un nouveau ils font un nouveau Batman, un nouveau Joker. Je veux dire, c'est déroutant parce que le Batman de Ben Affleck, il est largement bien plus impressionnant que celui qui est fait par celui qui a joué dans Thriller, dans une série, mais je trouve que ça c'est un peu plus policier que les anciens Batman, mais je suis un peu dégoûté quand même que le DC il continue plus à part la Snyder Cut. Peut-être qu'il va peut-être espérer qu'il y ait peut-être une continuité et que le prochain Batman, ça soit juste qu'un prologue et que ça continue parce que vraiment,
autant sur certains films Marvel, des fois, voilà quoi dire, c'est pas les plus impressionnants comme Ant-Man, et le Black Panther. Non, je peux pas dire Black Panther, Ant-Man et les Gardiens de la Galaxie, c'est pas forcément les films que j'adore le plus, mais en 4-5 films, le DCU vraiment, il met une claque vraiment au Marvel que sur plus de 10 ans, ils prennent du temps à faire certaines bonnes choses et je trouve dommage, clairement, que puis ça s'arrêtait là. Et après, le prochain, c'est ça qui était quand même un peu plus serré, mais après c'était un peu comme le Captain et Iron Man, ça se jouait à une vote près. Au début, c'était quasiment, il y avait 3-0. Il y avait il y avait Team Godzilla qui écrasait King Kong, puis après, en fin de journée, ça s'est réveillé et la Team King Kong est là. Donc, de toute façon, on sait même pas. Après, moi, j'ai pas regardé le film, mais après, de toute façon, on n'a pas forcément encore d'indice pour qui gagnerait, mais on a toujours, quand j'ai publié sur ma chaîne, on a l'apparition de Mecha Godzilla. J'ai pas vu son look entier, mais déjà l'entrée qu'il fait, déjà le fait de le voir dans l'œil de King Kong ou de Godzilla, vraiment je pense que ça va être vraiment quelque chose de bien. En plus, apparemment, il sort le jour de ma fête, le 22 avril, la semaine prochaine, et je trouve, enfin, je sais même pas en fait. En soi, je trouve ça c'est génial, mais après, je me dis payer un film pour le voir en SVOD ou en VOD, ou même le louer, qu'après tu payes, puis après qu'il soit plus disponible, par rapport au niveau de la situation actuelle, pas pour sortir les films en SVOD, autant d'un côté c'est mieux parce que les cinémas sont pas tous prêts de rouvrir, surtout avec les variants qui sont là depuis un certain moment, et ça m'en perplexe toute cette histoire de Covid et tout, mais après voilà. Non, pas peur à ça. C'est fini, j'ai plus besoin d'utiliser mon téléphone. Donc maintenant, je ne vais pas le mettre sur la table parce qu'il y a toujours, à chaque fois, il y a toujours un truc plus ou moins qui peut éviter que je supprime ou que je floute la vidéo. Donc au niveau de Dragon Ball, vraiment, là, on a eu du tonnerre de Dieu vraiment pendant ces derniers jours. Déjà, SDBH, comment pas passer à côté de cet épisode qui était mythique, vraiment. Autant, je n'entendais pas forcément quelque chose de majestueux pour SDBH, mais vraiment là, Broly, wow, tous les fans de Broly, je pense, forcément sont passés au dernier épisode où il était en SCJ4. Là, vraiment, même pas en l'espace de moins d'une minute, il défonce 4 persos à la suite. Goku, Earth et les Dark couleurs, Dark Golden Metal couleur et Dark Golden Freezer. Ouais, ça fait un noir à la rallonge. T'as Dark, Golden, non, Metal, Golden, couleur. 4 trucs. C'est bien plus long que certains nombres de téléphones comme les iPhone 12 Pro Max par exemple. Voilà. Non, sérieusement, au niveau de l'épisode, vraiment, moi, j'ai trouvé génial, clairement. Autant le dernier épisode, je trouvais que c'était un peu trop saccadé, qu'il laissait pas le temps, par exemple, à certaines choses, même si là, c'est toujours un peu raccourci, l'épisode de raccourci, même s'il y a certaines choses qui sont un peu raccourcies, vu que l'épisode dure 7 minutes, mais pour être franc, là, l'épisode, quand j'ai regardé pour la première fois, vraiment, c'est une des fois où j'allais hurler vraiment, de joie vraiment, pour le fait que Broly soit, pas, je vais dire respecté, mais l'apparition de Broly et de tout, c'était largement stylé, et j'étais à deux droits de faire. Oui, on en fout. J'étais excité dans la tête, clairement, mais c'était vraiment, l'épisode était génial en soi de A à Z. Et en plus, moi, je pensais à un moment que l'épisode il durait 9 minutes et pas 7 ou 8 minutes. Je pensais qu'il avait 1 ou 2 minutes de plus, tellement que c'était bien tiré, c'était bien fait parce que je pense qu'on a 3 minutes de combat. Et après, on a 2-3 minutes de combat. Ben, on a peut-être 1 minute avec avec les duos du froid contre Goku et Earth. Puis après, on a Broly qui est là pendant 3 minutes. Puis après, il dure pendant 2 minutes. Après, t'as le gars masqué qui apparaît, qui enlève les Dark Dragon Ball sur Freezer et couleur c'est largement stylé. Mais après, je me dis, on les a introduits même pas. Il y a un épisode et là, on les enlève déjà. Mais après, je me dis, peut-être qu'après lui, il est peut-être vaincu, qu'il va peut-être vaincre. Puis après, qu'on va peut-être que, que Black masqué va lui récupérer les Dragon Ball. Et puis après, faire comme j'ai dit lors du dernier épisode, de faire pour chaque perso, comme j'ai dit, couleur, Freezer, Bojack, Thalès, Cell, Combat, Broly, par exemple. Et surtout, Dark Broly, vraiment. Déjà, j'adore déjà le car design de base de Dark Broly, mais s'il le met vraiment dans l'animé, moi, c'est une des plus grandes expériences que je peux avoir vraiment au niveau de cet animé. Tout ce qui est SJ4, là,
j'attends un petit peu 3 choses. Ben là, le Dark Broly SSJ4, Gohan SSJ4, parce qu'on a vu déjà dans un opening de SDH qui peut se transformer en SSJ4. Et là, le fait qu'il était un petit peu, plus ou moins peu absorber son énergie, je me dis, il peut revenir en force. Et surtout, on a déjà vu déjà Vegeto SSJ Blue, SSJ4, Gogeta SSJ Blue, mais pas SSJ4. Et ramener un Gogeta SSJ4, je pense que ça peut ramener encore des cartes supplémentaires à vendre. Et surtout qu'on avait vu il y a un an ou deux, qui veut aussi se mettre avec du Kaioken. Gogeta SSJ4 Kaioken. On a déjà le Vegeto Blue Kaioken, Gogeta SSJ4 Kaioken. Voilà, c'est une petite expérience au niveau de SDBH clairement. Et surtout, l'épisode, ouais, il est vraiment prenant de A à Z entre eux. Parce que t'as les combats, t'as quand même aussi un petit passage d'histoire un peu amené, mais sans forcément que ça soit trop développé. Mais voilà, surtout à la fin, moi, j'ai pas forcément compris où c'était de base, mais en ayant vu la review de Cycle de 20, en final, de nouveau la planète Vegeta. Et je me suis dit, la planète Vegeta. Et après, en fait, c'est un univers parallèle, donc du coup, bah, à la planète Vegeta. La planète Vegeta, du coup, n'est pas détruite. Et surtout, on revoit les trois grands méchants, plus ou moins, Saiyan. On a Vegeta. On a Black Goku, on a Kamba, Thales et Vegeta. Et surtout, là vraiment, c'est ça qui vont nous amener pour le prochain épisode. Kamba et Thales vont affronter Vegeta, ou ils vont peut-être tous les trois s'affronter indépendamment. Dire ça se trouve, c'est du 1v1, v1, dire Vegeta contre Kamba contre Thales. Mais vraiment, un combat clairement de Saiyan sur la planète Vegeta. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte de voir dans le prochain épisode parce que je trouve qu'il y a un peu dommage par rapport au niveau de Vegeta. C'est qu'à chaque fois, dans nos openings, ils mettent des bonnes actions de Vegeta, mais dans l'animé, à part contre Kamuren dans l'épisode 11, quand il s'est transformé en SSJ Blue Evolution, il a fait quoi d'autre dans l'animé Vegeta, sérieusement? Pas grand chose, et vraiment, j'espère que dans le prochain épisode, ils vont faire vraiment des bons plans et des bons combats avec Vegeta. Et surtout dans ces vidéos, je pense que Yamamoru, il a dû faire des plans parce que le plan de Broly avec les éclairs, mais putain de style tous les fans de Broly, je pense qu'ils vont adorer ce passage-là. Et j'ai même un ami à moi, je sais pas, mais je pense que clairement, lui, il a peut-être dû apprécier sans forcément connaître peut-être SDBH, mais plus ou moins le fait de voir un Broly comme ça aussi stylé avec les designs d'aujourd'hui et vraiment je sais pas, je m'emballe un petit peu, mais moi je suis fan de Broly parce que pour moi je trouve que c'est le Saiyan, le méchant le plus emblématique. Pour moi c'est le méchant que je préfère dans tout Dragon Ball et avec ses dérivés dans SDBH, moi j'adore. Mais après je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde tout ce qui est dérivé dans SDBH. Déjà le Broly SSJ4, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Le Dark Broly encore moins, du Bardock SSJ3, Gon SSJ3, Trunks SSJ3, tous les délires dans le genre, je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et moi j'aime bien un peu ce délire là de SDBH que ça casse la limite avec le manque canon de Dragon Ball. Et ça sonne midi du coup. Ouais, il est midi. Arrête de perturber pour si peu Alexandre. Du coup, bah oui, au niveau de SDBH, bah moi il y a deux combats vraiment que j'attends avec impatience, mais il y a deux combats que les deux, ça y est, Mastock, Broly contre Combat. Vraiment, je pense que d'ici peut-être un ou deux épisodes, ça va aller parce que Broly il affronte le Saiyan masque, dire le Saiyan en capuche, dire le Saiyan capuché, on va dire tout simplement, parce que le Saiyan masqué c'est Black Goku du coup, mais le Saiyan capuché, on sait pas forcément qui c'est, mais on voit quand même que c'est un Saiyan au niveau de sa pupille et tout, mais même sans se transformer, il tire face à des Golden. Au niveau de puissance, il est là, mais après maintenant, je me dis, le niveau de puissance de la SBH, il faut même plus compter. Si Broly est plus fort que eux, lui, il a quelle puissance, le Saiyan capuché? C'est surtout moi le truc qui me rend le plus fou dans SDBH. Je sais qu'il faut pas s'agir de la puissance, mais des fois, je comprends pas forcément. Je vais pas dire que je comprends pas le niveau de puissance après. De toute façon, je mets toujours mon cerveau de côté, mais au niveau de la puissance, des fois, je me dis, surtout l'exemple le plus aberrant, que j'ai pas forcément compris pourquoi Vegeta SSG4 n'a pas mis plus de tarte à Few dans son mode mystique quasiment, parce que dès qu'il apparaît, il lui donne un coup de poing dans la gueule, puis après à chaque fois Few il avait esquivé, mais je me dis, il est censé être plus fort que le Végéto Blue, clairement, et il n'arrive pas à donner un seul coup de poing, alors que Végéto Blue il a quand même réussi à cogner 2-3 patates à Végéto Mystique, même si c'est juste que des coups de poing qui s'échangent, mais c'est un peu aberrant quand même par certainement les niveaux de puissance.
ben, du coup, combat contre Broly. Et le deuxième combat que j'espérais au niveau de quand il y avait le premier arc, c'est Few contre Earth. Vraiment, ça peut être vraiment un combat stylé, vu que c'est deux protagonistes principaux de l'œuvre de SDBH. Au début c'était Few, puis après c'était Earth, et là que Earth il veut un peu détruire, il va pas détruire, mais qu'il est un peu contre Few, et voir plus ou moins que le combat final ce serait Earth contre Few. Vraiment, ça pourrait être un kiff vraiment, parce que ça pourrait être génial tout simplement. Et après, ce que je me dis au niveau pas de Few, mais de Earth, c'est que certes en costume il peut être stylé lorsqu'on le voit de proche, mais ça fait un peu style un peu particulier. Je trouve ça fait un peu style pyjama, prisonnier. Pas forcément. J'aime bien le chara design, mais sans plus. Si on nous remettrait un petit peu comme état, si on remet un super Earth avec son ancienne tenue, ça peut être largement bien plus stylé, même s'il a plus le pouvoir des graines de la graine de l'univers. Mais moi, que son chara design soit refait parce que c'est en costume, voilà quoi. Il faut peut-être que j'arrête de jouer avec ma chemise en jean, mais du coup, ben, moi, au niveau de Hertz, j'ai juste envie. Le seul truc que j'espère vraiment au niveau des débats, c'est juste qu'il retravaille sur un nouvel habit pour lui. Parce que celui qu'il a, je suis pas fan de son plus, mais après, ça style, comme je dis, avec les plans rapprochés, mais après, quand c'est de loin, je suis un peu moins fan. Et j'ai peut-être été de me faire mal au dos. Puis après, au niveau, ben, ah oui, il y a Dokkan et le manga, puis après, je termine sur ça. Donc au niveau de Dokkan Battle, ça s'annonce du lourd. Mais le truc qui est quand même un peu bizarre quand même au niveau de Dokkan Battle, c'est que sur la version japonaise, il y a eu le nouveau LR Tapion et son frère Minosha ou je sais pas comment quoi. Mais t'as aucune déesse pour la célébration. Aucune déesse, peut-être 10, je sais pas. Mais t'as quasiment pas de pierre dragon. C'est quelque chose d'inédit, je veux dire Dragon Ball Z, dans Dokkan Battle, que tu as une célébration de deuxième partie, tu n'as pas de pierre à dragon. Et après, je me dis, pas au niveau de la célébration, vu que ça tourne au niveau des films où il y a Great Saiyaman et. Purée, je ne vais pas du toucher. Voilà. Ce que je me dis, pas au niveau des films, quand on voit Great Saiyaman, Tapion et tout, je me suis dit que déjà, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, on peut avoir le Goku LR Tech point du dragon ZLR, le Goku Neo God SSG3 ZTUR. Et je me suis dit, ça c'est assez récent, ça date cette semaine. Je me suis dit, s'il faut un Goku SSJ2 ou SSJ3 qui se transforme, c'est un Goku qui se transforme ou qui est de base SSJ3, je me dis qu'il peut combiner deux attaques de deux films différents. Parce qu'on voit Goku SSJ3 dans deux films. Dans le film Fusion et dans le film avec Hildegarn. Et je me dis, en mon que la première attaque, ce soit peut-être celle qu'il utilise contre Janemba et la deuxième contre. Doivent faire vraiment un point du dragon bien plus stylé, largement, je sais pas, mais juste de combiner deux. Vous voyez ce que je veux dire. C'est de faire deux attaques sur un LR du coup. Mais après, vu que le LR il est déjà sorti, il peut pas encore de nouveau faire un autre LR, à moins qu'ils refont. Mais après, ce que je trouve que c'est un peu redondant, c'est soit qu'ils prennent soit un Goku normal ou SSG1 qui sont en SSJ3. Mais après, le délire après que je me dis par rapport à ça, c'est que en soit après, il faudrait encore qu'ils refassent de nouveau la même chose parce que après aussi au niveau de canon de Dragon Ball, c'est que ben, au niveau des 350 millions de téléchargements, on n'a pas eu forcément toute la phase finale de bout parce que il nous manque le bout gros d'Akaoshin qui se transforme en Kid Buu et un Goku qui se transforme en SSJ3 pour de nouveau avoir le combat en SSJ3 ou juste que ça soit un perso qui soit de base SSJ3 et oui voilà je pense que c'est peut-être plus optimal parce que même si nous on n'a pas encore forcément la mage où la mise à jour où on peut avoir les mêmes persos de même nom mais je me dis en soi en termes de SSJ3 il n'y a pas forcément trop de persos intéressants mis à part lorsqu'il y aura le ZTR du Goku après ça c'est Ange. Moi je sais pas. Mais de toute façon les SSJ3 je trouve qu'ils vont sur tu peux avoir trois types de Goku SSJ3 parce que tu as celui contre Kid Buu, tu as celui contre Hildegard et celui contre Janemba. Tu as trois attaques possibles et c'est ça plus ou moins qui me fait, je vais pas dire peur, mais que je sais pas comment ils peuvent gérer. Et après, en dehors de ça, là, la prochaine célébration sur la version japonaise, je me suis un peu étalé un peu, c'est que ça concerne une GT. Déjà, il va y avoir un ZLR pour Pan GT. Je me dis, yes, parce que là, ça commence à être un peu plus des LR free-to-play.
Et je me dis, on aura bientôt le ZLR de Vegeto Blue. Que j'ai la figurine ici, clairement, que j'adore là. Le perso, clairement. Et si je me dis qu'avec son ZTUR, dire son ZLR du coup, il peut avoir avec des comptes, il peut largement bien plus fumer le ZTUR Endurance du Végéto Puissance, du Végéto Endurance, et que ça peut devenir vraiment bon, parce que j'adore l'artwork du Végéto là, mais j'ai plus utilisé au début de Dokkan, et là j'utilise bon, ces derniers temps, même s'il est largement très fort dans une type de super puissance, mais vraiment là ça annonce du lot parce qu'on sait pas forcément c'est quoi les persos du détecteur, mais de toute façon ce qui peut être probable, ça soit dans un arc baby, je pense, parce que peut-être, ouais, je sais pas. De toute façon, c'est ça. De toute façon, j'ai plus vu la vidéo de John Jordan hier et de Brass Gaming. C'est que ça peut être ça, un Goku enfant qui se transforme en SSJ4 face à un baby forme de base qui se transforme en baby 1 ou en baby 2. Même s'il y en a déjà le LR qui se transforme en Ozaru, faire des attaques en supplémentaires un petit peu du coup. Et par rapport. Non, attendez, je crois que je me suis un peu. Non, ah oui, oui. Ce que je veux dire, ouais, c'est par rapport à ça, du coup, ben voilà, qu'ils ont des transformations respectives. Que ça soit. Oui, en plus, c'est la Golden Nuke, mais en plus, oui, c'est ça. Et ce que je veux dire, je me suis trompé. Non. En fait, j'ai bien les choses, sauf que j'ai mal organisé les choses. C'est que, à ce moment de l'année, genre, c'est toujours le même moment, plus ou moins, où tu as des persos extrêmes et super qui se transforment. Il y avait Trunks et Namasu. Après, t'avais Gotenks Ubu. Et là, du coup, tu peux avoir. Là, du coup, c'est sur GT, où t'as Goku qui s'ensemble en SSJ4 et Baby qui sont ensemble. Puis après, je me dis, pour terminer l'arc de SSJ, de GT, je me dis un truc, mais après, de toute façon, il faut aussi que les Néogods SSJ4 obtiennent leurs ZTUR, beaucoup SSJ4 puissance et Vegeta SSJ4 AG, du coup, obtiennent leurs ZTR pour devenir plus ou moins fort et intéressant que les LR des 4 ans. Et ce que je me dis, c'est qu'après, certes, il y a déjà un certain Gogeta SSJ4 qui est sorti, mais je me dis, ça pourrait être intéressant parce que on a beaucoup la mécanique de transformation pour tous les Vegeto et Gogeta, mais pas pour le SSJ4. Et je me dis qu'il pourrait faire un LR ou juste une carte UR de Goku et Vegeta SSJ4 qui combattent côte à côte et puis après qu'ils fusionnent ou moi je pense que la mécanique de transfo pour Vegeta SSJ4 elle peut être largement stylée. Il faudra peut-être attendre peut-être un peu plus longtemps ou peut-être pas parce que l'année dernière pour les dire sur l'année 2020 on a eu deux végétaux alors qu'en général les persos du même nom des fois sont un petit peu espacés et je me dis peut-être cette année on va peut-être avoir un autre Vegeta SSJ4 et avoir une autre attaque spéciale qui peut être largement stylée clairement. Et là j'ai terminé par au niveau des mangas de Dragon Ball, du dernier manga. Je commence à 20, non 20, 30, moi ça fait presque 40 minutes. Du coup, de toute façon ça va bientôt se terminer ce live de toute façon. C'est dans le prochain, j'aurais bien voulu faire le live un peu plus tard pour avoir un peu ma review par rapport à ça, mais en fait, là je suis dans le, plus je veux dire quotidien, je suis vraiment dans le vrai rythme par rapport au niveau de mes vidéos, donc pas retardé. Et je me dis, de toute façon déjà que là, que je les ai appelés un peu dans le coup, il est stylé, il amène quelque chose, je ne vais pas dire inédit, mais moi il prend le temps de s'écrire que Vegeta, il essaie d'obtenir il développe un peu son Akai Goku qui essaie d'avoir un nouveau ultra instinct, quand j'ai nouveau, dire qu'il soit comme j'avais déjà, en plus c'est ça qu'en plus que j'avais déjà théorisé, que j'avais déjà pas théorisé mais que j'avais déjà dit, mais que je sais pas forcément de quelle façon vous allez le faire, c'est que je disais que à la fin dans la suite, en fait entre Dragon Ball Z et en fait là où est Dragon Ball Super, on a Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et Dragon Ball Z, et quand il est au tournoi des arts martiaux, on voit pas Goku avec une lueur d'ultra instinct et qu'il est largement super fort en forme de base et qui nous déjà comme j'ai dit, déjà qui se sépare un peu de la notion des dieux parce que dans GT, même si c'est pas forcément canon, ils n'ont pas forcément notion des dieux de la destruction et comment que Goku peut se battre en forme de dire qu'il est assez fort en forme de base qu'il aurait assimilé l'ultra instinct ou quelque chose dans le genre dire je sais pas forcément dire en fait moi de mon côté personnage j'avais à me comprendre mais de le dire sur YouTube c'est un peu plus délicat mais maintenant j'aimerais un peu mieux à le dire mais je veux dire voilà, c'est qu'il a assimilé l'ultra instinct sans forcément se transformer parce que en général tout ce qui est transformation et tout c'est un peu vendeur mais comme c'est dans le manga ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'il n'y a aucune figurine
à vendre clairement. Donc le fait que les deux sont en forme de base pour le Hakai ou pour l'Ultra Instinct, ça peut être largement stylé. Puis après, ce qui est le plan principal je veux dire, dans l'arc du chapitre, c'est le plan des hitters et de voir si du coup Goku, Granola se confrontent et aussi de voir aussi si Freezer, si Granola va vaincre Freezer de ses mains ou ça va être je veux dire, un délire dans le genre. Et là, de toute façon, ils amènent beaucoup de choses en même temps parce que on a Granola, on a les Saiyans, on a Freezer, on a les hitters, il y a 4 points possibles. On peut aussi avoir Broly, donc 5 possibilités, dire t'as 5 t'as 5 persos qui peuvent amener dans l'arc en cours et je trouve que c'est stylé, clairement. Je ne vais pas dire c'est stylé, mais comme c'est vraiment en cours de construction, en temps normal, à part l'arc Black où c'est. Je sais pas vraiment comment dire, mais cet arc-là, vraiment, il commence vraiment bien. Et je vais pas dire mais les points sur les i, mais je trouve que le constant, il est stylé et tout ce qui en découle. En même temps aussi, qu'il en a envers les Saiyans Granola, vu que Bardock, plus ou moins, l'aurait qui avait les euros sur sa planète de base, voilà quoi dire. À chaque fois, j'ai toujours du mal à dire quand il y a des leaks à chaque fois au niveau du chapitre, mais quand le chapitre sera sorti, j'ai un peu moins de mal, mais du coup, ben, par rapport à. Bah, de toute façon, de toute façon, moi comme je dis, je suis pas critique de base. Moi, j'adore vraiment tous les chapitres de Dragon Ball Super, même s'il y en a certains qui sont un peu moins hypants que les autres ou moins fous. Mais du coup, pour le prochain. Ah oui, pour le prochain chapitre, comme d'habitude, j'ai toujours hâte et de voir ce qu'ils peuvent amener. Mais il y a un truc que je me suis dit, de toute façon, ça fait quand même un moment, c'est que je me dis, c'est que là, certes, ça fait presque 2 ans qu'on a un animé promotionnel qui part de choses non canon. Et je me dis, ça va me refaire bizarre quand Dragon Ball Super va revenir avec des choses plus ou moins courantes. Parce que voir des transformations qu'il n'y a pas en temps normal, des Golden Metal Cooler ou des Dark Golden Metal Cooler, du Broly STJ 4, des Végétaux STJ 4 et tous les trucs dans le genre, et de revenir un truc terre à terre, ça va faire bizarre. Et après, voilà quoi. Encore une fois, je t'avais encore une fois mon live dans des conditions pathétiques. Pathétiques, n'importe quoi, mais à chaque fois j'essaie plus ou moins d'acheminer plus ou moins pour que le live se termine d'une certaine façon, et à chaque fois je perds toujours mes mots envers la fin, mais de toute façon, voilà. C'est sur ce que ce live se termine, et je vous dis à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et comme chaque fois, la diffusion de ce live sera ce mercredi à midi sur YouTube, et sur ce, ciao, et à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et je parle de trop vraiment, ciao.